De l'évangile de Jean. La guérison de l'aveugle-né a fait apparaître la différence entre la connaissance humaine et celle qui découle d'une révélation accordée par le Seigneur. Les pharisiens croyaient voir, ils étaient aveugles. Les pharisiens pensaient connaître, comprendre, et leur conclusion était à l'opposé de la vérité. Ils n'avaient pas la révélation. Leur esprit n'était pas ouvert, leurs yeux n'étaient pas ouverts pour voir, pour comprendre. Et nous nous souvenons de ce que dit l'apôtre Paul, que l'homme normal, l'homme naturel, ne reçoit pas les choses de Dieu. Il faut la conversion, il faut une profonde transformation intérieure. Au chapitre 10 que nous avons devant nous ce matin, le Seigneur Jésus parle maintenant des relations qui s'établissent entre lui et ceux qui sont prêts à le suivre. Et il emploie l'image des relations qui existent entre le berger et le troupeau. Jean 10, versets 1 à 6. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus est mon berger. Quand nous entendons ces paroles, cela suscite en nous bien des sentiments, bien des images. Et la plupart du temps, ce sont des images de douceur, des images de paix, des images, je dirais même, un peu sentimentales. Ces relations entre le berger et la brebis, ce petit mouton si gentil, si beau, si fragile aussi, quelle belle image. Mais dans la parole de Dieu, l'image du berger et du troupeau n'est pas tout à fait celle que je viens d'évoquer. Dans la parole de Dieu, lorsqu'il est question de berger, lorsqu'il est question de pasteur, il est avant tout question d'autorité. Le berger a une fonction d'autorité. Et c'est ainsi que dans l'Ancien Testament, et même dans la littérature profane de l'Antiquité, ce sont les autorités politiques qui sont appelées bergers. Les pasteurs, ce sont les chefs politiques. Certains chefs religieux, de par leur autorité, sont également appelés pasteurs. Et nous avons bien des textes dans les prophètes où le Seigneur interpelle les bergers d'Israël, interpelle les pasteurs du peuple et leur dit: vous faites mal votre travail, vous exercez mal votre autorité. Et lorsque Jésus parle du troupeau sans berger, il évoque la situation d'un peuple qui n'a pas de conducteur, qui n'a pas une véritable autorité à sa tête. Dans la Bible, c'est Dieu qui est le berger par excellence. Psaume 80, verset 2, le psalmiste s'adresse à l'Éternel et lui dit: prête l'oreille, berger d'Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau.
Et là encore, il s'agit d'un symbole de l'autorité. Les prophètes annonçaient aussi au peuple la venue du bon berger, du berger selon le cœur de Dieu. À l'exemple de David, qui était un berger selon le cœur de Dieu, appelé par Dieu et revêtu par Dieu du don d'autorité et de conducteur. Ézéchiel 34, verset 23, « J'établirai sur elle un seul pasteur, qui les fera paître. Mon serviteur David, il les fera paître, il sera leur pasteur. » Le prophète Ézéchiel vivait 4 siècles après David. Il ne s'agit donc pas de David lui-même, mais d'un de ses descendants, le Seigneur Jésus. Le berger est donc un homme qui a autorité. Autorité sur un peuple ou sur un ensemble d'individus, sur un troupeau. Lorsque le Seigneur Jésus emploie donc ce terme, il parle d'une fonction d'autorité. Ici, le Seigneur essaie de faire comprendre à ses auditeurs quel est le rôle du bon berger. Il essaie de dresser le portrait de bon berger, et cela en comparant avec d'autres. Et c'est par ces comparaisons que nous allons mieux connaître qui est le bon berger et ce qu'il fait. Il compare le berger au voleur. Verset 1, « Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. » Quelle est la différence entre le berger et le voleur? Le berger se fait connaître. Le berger se présente publiquement. Le berger se présente à la porte parce qu'il sait qu'il est connu, parce qu'il sait que l'on va lui ouvrir. Il ne se cache pas. Il agit ouvertement. Le voleur, lui, au contraire, se cache. Le voleur essaie de ne pas être vu. Le voleur essaie de s'introduire du côté qui n'est pas gardé, qui n'est pas surveillé. Le voleur pénètre par surprise dans la bergerie. Le voleur s'impose aux brebis. Elles ne l'attendent pas, elles ne l'appellent pas, elles ne le désirent pas. Il vient, il s'impose à elles et il s'empare d'elles par la force. Elles ne peuvent pas lui résister. Jésus compare aussi le berger et l'étranger. Verset 5. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. L'étranger n'est pas forcément quelqu'un qui est malveillant envers les brebis, mais c'est un inconnu. Le berger, au contraire, est connu. Lorsqu'il parle, lorsque les brebis entendent sa voix, il se passe quelque chose. Les brebis répondent à sa voix. Cette voix éveille en elles une réponse. Cette voix est connue. Cette voix établit avec les brebis un contact personnel. Rappelle certaines choses à ces brebis. Mais lorsque l'étranger parle, sa voix est inconnue, sa voix laisse indifférent, sa voix inquiète même. Lorsque le berger se présente, lorsque le berger parle, il suscite une réponse. Ensuite, Jésus compare le berger au mercenaire. Verset 12.
Le mercenaire qui n'est pas le berger, à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Il y a là déjà une relation entre le mercenaire et les brebis. Le mercenaire se présente lui aussi à la porte. Le mercenaire est connu par le portier. Le mercenaire n'a pas besoin de se cacher. Il est l'ouvrier salarié qui vient faire son travail. Le mercenaire est connu des brebis. Elles suivent le mercenaire. Elles ont l'habitude d'entendre sa voix. Il y a une relation entre le mercenaire et les brebis. Peut-être que la relation est la même entre les brebis et le berger. Du côté des brebis, mais non du côté du mercenaire. Il y a une très grande différence entre le mercenaire et le berger. Quelle est cette différence? Les brebis n'appartiennent pas au mercenaire. Ce que le mercenaire fait pour le brebis, il le fait par devoir. Il le fait pour gagner sa vie. C'est son travail. Il est payé pour s'occuper des brebis. Mais ces brebis ne lui appartiennent pas. Et c'est pourquoi, à l'heure du danger, apparaît la différence. À l'heure du danger, le mercenaire, à qui n'appartiennent pas les brebis, le mercenaire pense à sauver sa vie, pense à ses intérêts. Et il fuit, abandonnant le troupeau au loup ou au brigand. Le berger, lui, reste, parce que les brebis lui appartiennent, parce qu'il a une relation personnelle avec chacune des brebis, et il les aime. C'est ainsi que nous pouvons établir cette différence entre le bon berger, entre le berger et tous les autres. Le berger est le voleur, le berger est l'étranger, le berger est le mercenaire. Et nous voyons que, vraiment, les relations qui existent entre le berger et les brebis est tout à fait exceptionnelle, unique. Voyons encore quelles sont les relations entre le berger et Dieu, le souverain berger. Au verset 11, Jésus dit « Je suis le bon berger ». Si nous comparons avec une réponse de Jésus qui a été donnée dans Marc 10, verset 18, au jeune homme riche, nous apprécions mieux ce que Jésus veut dire ici. Au jeune homme riche, il répond « Il n'y a de bon que Dieu seul ». Et ici, Jésus s'attribue ce mot « bon ». Je suis le bon berger. Et il ne dit pas « je suis un bon berger ». Je suis le bon berger. Au verset 8, « Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. » Il est le bon berger, le seul, le vrai, l'unique, l'incomparable. Pourquoi cela? Pourquoi est-il l'unique berger? Parce qu'il est le Fils. Il est le Fils du souverain berger. Il est le Fils de celui qui s'est présenté à Israël comme le berger d'Israël. Et c'est la raison pour laquelle il peut venir ouvertement. Il n'a pas besoin de se cacher, il est le Fils. C'est la raison pour laquelle il est connu. Il est connu par le portier, il est connu aussi des brebis. Et c'est la raison pour laquelle aussi il aime les brebis, parce qu'elles appartiennent au Père, à son Père. Le bon berger, quand Jésus dit qu'il est le bon berger, voilà tout ce qu'il veut dire. Il veut dire qu'il est le Fils, il veut dire qu'il est l'unique, il veut dire qu'il est le berger d'Israël devenu homme
pour se présenter à ses brebis et pour les faire sortir, pour les conduire dans les pâturages. Mais qui sont les brebis? Dans l'Ancienne Alliance, c'est le peuple d'Israël. Psaume 79, verset 13, « Nous, ton peuple, le troupeau de ton pâturage. » C'est tout Israël qui forme le troupeau de Dieu. Le troupeau dont il prend soin, sur lequel il veille avec jalousie, le protégeant des ennemis. Mais nous avons vu, déjà en lisant l'évangile de Jean, qu'au sein d'Israël, tous n'appartiennent pas au Seigneur. C'est ainsi que, bien que tous se disaient fils d'Abraham, ils n'étaient pas animés des sentiments d'Abraham. Et Jésus a dû leur dire, vous n'avez pas Abraham comme père, mais c'est le diable, c'est Satan qui est votre père. Et comme au sein de ce peuple qui disait voir clair, Jésus a fait la distinction entre ceux qui voient vraiment et ceux qui sont aveugles. Et ici, dans ce chapitre, Jésus fait la distinction entre ceux qui sont brebis et ceux qui ne le sont pas. Chapitre 10, verset 26, « Vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. » Ainsi, il ne suffisait pas d'appartenir au peuple d'Israël pour faire partie du troupeau du berger. Par contre, parmi les nations, parmi ces peuples qui n'étaient pas inclus dans le troupeau de Dieu sous l'Ancienne Alliance, Jésus annonce qu'il y aura là des brebis qui seront intégrées au troupeau de Dieu. Jean 10, verset 16, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Jésus marque ici la transition qui va s'opérer. Ce n'est plus le peuple d'Israël en tant que peuple qui est troupeau, mais c'est un ensemble, une communauté nouvelle appelée l'Église qui va devenir troupeau du bon berger. Les autres brebis, celles qui vont être intégrées au troupeau du berger. Et c'est ce qui nous touche ce matin. Nous sommes de ces autres brebis qui ont été trouvées par le bon berger et qui ont été intégrées dans l'Église, le troupeau conduit par Jésus. Mais nous devons aussi prendre à cœur cette affirmation de Jésus, en pensant qu'il y a encore aujourd'hui des brebis qui doivent être amenées. Il y a encore, parmi tous les peuples, des hommes et des femmes qui doivent entendre l'appel du berger pour y répondre, pour être intégrés au troupeau de Dieu. Et que faisons-nous? Que faisons-nous pour que le berger puisse avoir son troupeau au complet? Sommes-nous préoccupés par ces brebis qui sont encore sans berger? Jésus parle aussi des dangers qui guettent les brebis en général. Et ces dangers, nous les retrouvons cités par les prophètes. Par exemple, dans le prophète Ézéchiel. Ézéchiel au chapitre 34. Ézéchiel 34, versets 5 et 6. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci, nul ne le cherche.
Le premier danger est l'abandon. Lorsque les brebis sont abandonnées, elles ne trouvent pas leur chemin. C'est ce qui caractérise le mouton. Les autres animaux domestiques trouvent le chemin de l'étable ou de l'écurie ou la niche. Le mouton ne trouve pas son chemin. Le mouton a besoin d'être guidé, d'être gardé. Lorsqu'il n'y a pas de gardien, lorsqu'il n'y a pas de berger, lorsqu'il n'y a pas de chien de berger, le troupeau est à l'abandon. Le troupeau est perdu. Il est errant. Un autre danger qui guette le troupeau, c'est l'exploitation. L'exploitation par ces mercenaires dont parle Jésus. Ceux qui voient dans le troupeau seulement une occasion d'en tirer profit, de s'enrichir ou de subsister. Ézéchiel 34, verset 3. Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui était gras, vous n'avez point fait paître les brebis. Il y a aujourd'hui dans le monde beaucoup d'hommes qui prétendent être des conducteurs et qui cherchent l'autorité et qui parlent du bien des peuples qu'ils veulent conduire. Mais il faut bien reconnaître que très souvent apparaît l'esprit du mercenaire, apparaît cette attitude qui consiste à s'emparer de ce qui appartient au troupeau et qui consiste à profiter du poste d'autorité qui est ainsi acquis. Enfin, ce qui met encore en danger l'existence du troupeau, c'est le manque de soins. Ézéchiel 34, verset 4. Vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, guéri celle qui était malade, pansé celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait, cherché celle qui était perdue, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Il y a aujourd'hui parmi les jeunes un grand élan vers le retour à la nature. Et on nous dit que certains jeunes abandonnent leurs études et parfois même des situations pour devenir bergers quelque part dans les montagnes, dans le Massif central ou dans les Alpes. Évidemment, cette situation peut paraître intéressante. Être là toute la journée, sans rien faire, au milieu d'un troupeau, dans un paysage magnifique. Mais beaucoup doivent déchanter. Quand ils ont la conduite d'un troupeau, ils s'aperçoivent qu'il ne s'agit pas de se mettre sous un arbre et de jouer de la flûte ou de faire des poèmes. Non, un troupeau exige beaucoup de travail. Le berger n'est pas un homme qui se promène ou qui chante ou qui se repose. Le berger est un homme qui travaille. Il doit connaître ses brebis, il doit en prendre soin. Il y a des maladies, il y a des accidents, il y a aussi un mauvais développement. Il y a des tas de choses que le bon berger doit connaître et il doit s'impliquer, il doit travailler pour que le troupeau prospère. Le bon berger est celui qui s'occupe du troupeau. Et Jésus parle alors de ses relations avec le troupeau, avec les brebis. Et il dit tout d'abord que ces brebis lui appartiennent parce qu'elles lui ont été données par le Père. Jean 10, verset 29. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père.
nous avons été donnés par Dieu au Seigneur Jésus-Christ. Donnés. Nous sommes des dons du Père au Fils. Et c'est ce qui donne une relation particulière entre le berger et ses brebis. Elles sont un présent du Père. C'est par la parole qu'il conduit le troupeau. Il les appelle par leur nom, nous est-il dit au verset 3. Elles entendent sa voix, il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Il nous connaît parfaitement. Il nous connaît par notre nom. Et cette connaissance n'est pas simplement une connaissance acquise, intellectuelle. Nous connaissons nos noms. Nous nous appelons mutuellement par notre nom. Mais cela ne veut pas dire que nous nous connaissons vraiment. Ce que je connais des autres, c'est leur nom. Mais lorsque la Bible nous dit que le berger nous connaît par notre nom, cela signifie qu'il nous connaît parfaitement. Il connaît notre caractère. Il connaît nos besoins. Il connaît nos motivations secrètes. Il connaît tout ce qui se passe au plus profond de notre être. Il nous connaît mieux que nous-mêmes nous nous connaissons. Il nous connaît parfaitement. Et il nous aime. Il nous aime et c'est la raison pour laquelle il nous parle. Nous voyons là que les relations du berger avec le troupeau ne sont pas des relations de masse. Il n'est pas là devant une masse, devant un troupeau. Mais ces relations sont des relations personnelles avec chaque brebis. Et c'est aussi vrai pour nous. Dans le monde, il y a aujourd'hui des millions de chrétiens. Mais pour Jésus, ce n'est pas un ensemble, ce n'est pas un immense troupeau. Pour Jésus, il y a des millions d'individus avec des millions de besoins, avec des millions de possibilités de vie qui peuvent s'épanouir. Et le berger n'est pas satisfait s'il y a seulement une partie qui s'épanouit. Le berger n'est satisfait que lorsque chacune de ses brebis s'épanouit, prospère et arrive au but qu'il s'est fixé pour elle. Nous ne sommes pas noyés dans la masse. Nous sommes parfaitement connus et Dieu prend soin de nous personnellement. Et nous nous souvenons de ce psaume 23 où David chante ses relations avec le berger. Ses relations de sécurité aussi. Lorsque la brebis est en danger, le berger intervient. Lorsque la brebis est perdue, le berger la cherche. Même s'il en a 99 autres, il ira chercher celle qui est perdue. Nous avons de la valeur à ses yeux. Même le plus petit d'entre nous, même le plus faible parmi nous, a sa valeur. S'il est brebis du berger, il viendra nous chercher si nous nous sommes égarés. Pourquoi tout cela? Parce qu'il nous a rachetés à un grand prix. Au chapitre 10, verset 15. Comme le Père me connaît, je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Pourquoi donne-t-il sa vie? Comment donne-t-il sa vie? Verset 18. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il donne sa vie librement. Il ne donne pas sa vie comme un mercenaire, par contrainte quand il ne peut plus faire autrement. Mais il donne sa vie librement, par amour. Pourquoi? Pour devenir la porte, le moyen d'accès au salut. Verset 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Il donne sa vie pour nous ouvrir l'accès
à l'héritage du Père, au pâturage du Père, pour nous ouvrir l'accès au salut. Il donne sa vie aussi pour vaincre l'adversaire. Il ne fuit pas devant Satan, mais il le combat et il l'a vaincu. Et nous lisons alors ce qu'il donne à ses brebis. Chapitre 10, versets 28 à 30. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Que donne-t-il à ses brebis? Il leur donne la vie éternelle. Et quand il dit que c'est la vie éternelle, cela implique la sécurité. Nul ne nous ravira de sa main à partir du moment où nous sommes dans sa main. Tant que nous n'y sommes pas, il n'y a pas de sécurité. Mais quand nous sommes dans sa main, personne ne peut lui arracher ce qui est dans sa main. Personne ne peut écarter ses doigts. Personne ne peut ouvrir cette main lorsqu'elle s'est fermée sur ce qui lui appartient pour le protéger. Qui peut prétendre être plus fort que Dieu? Qui peut prétendre prendre à Dieu ce qui lui appartient? Et c'est la raison pour laquelle, ce matin, nous pouvons dire, si nous lui appartenons, que nous avons la vie éternelle, que nous ne craignons pas d'être séparés de lui, parce que nous savons qu'il est capable de nous tenir. Ce n'est pas la brebis qui tient le berger, mais c'est le berger qui tient la brebis. Ce n'est pas nous qui devons nous accrocher au Seigneur, ce n'est pas nous qui devons garantir notre sécurité, ce n'est pas nous qui devons produire un effort pour avoir la vie éternelle. C'est le berger qui nous tient, à partir du moment où nous nous sommes laissés trouver par lui. Et c'est pourquoi tous ceux qui, parmi nous ce matin, savent qu'ils se sont laissés trouver, savent qu'ils ont donné leur vie au Seigneur, peuvent aussi être certains qu'ils ont reçu la vie éternelle. Et cette vie ne prendra point fin. Même lorsque, avec l'âge, nous n'aurons plus tellement la force de nous garder ou de nous accrocher. Il y a parfois des situations où on est vraiment dans l'abandon, où on ne peut vraiment plus rien faire pour se sortir de là, pour se garder. Et à ce moment-là, nous nous apercevons que nous ne sommes pas sans défense, que nous ne sommes pas abandonnés. À ce moment-là, nous nous apercevons que la main du berger est justement là et qu'elle nous tient et qu'elle nous protège. Quelle merveilleuse sécurité! Elle ne dépend pas de nos efforts, mais elle dépend de la force de celui qui nous tient. Le bon berger nous tient dans sa main et nous pouvons être certains que personne ne pourra nous arracher de sa main. C'est la garantie que Dieu nous offre. Est-ce que nous voulons cette garantie? Est-ce que nous voulons connaître cette sécurité? Est-ce que nous voulons être délivrés de la peur de l'avenir, de la peur de l'abandon? Alors il faut répondre à la voix du Seigneur et il faut lui dire, oui Seigneur, je t'accepte, je veux être une brebis de ta bergerie, je veux te reconnaître comme mon berger. Mais souvenons-nous que le berger est symbole d'autorité, avant d'être symbole d'amour. Et si nous refusons d'accepter son autorité sur notre vie, nous ne pouvons pas non plus prétendre recevoir sa garantie. Les relations brebis-berger sont du côté de la brebis d'abord relations d'obéissance. Et celui qui ne veut pas obéir, celui qui ne veut pas se soumettre, celui qui ne veut pas rester dans le troupeau, le berger ne peut rien faire pour lui. Donc à partir du moment où nous acceptons Jésus comme notre sauveur et notre berger, il faut que nous soyons conscients que nous acceptons une autorité. Et que nous acceptons de faire partie d'un troupeau.
La brebis qui s'écarte du troupeau, la brebis qui reste seule est une brebis en perpétuel danger. Par contre, la brebis qui reste au sein du troupeau, qui accepte les soins du berger et aussi sa discipline lorsque c'est nécessaire, ces brebis-là connaissent ce qu'il y a de meilleur et que le Père met à leur disposition. Verset 10, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ah, les pâturages du Père. Ah, la voix du bon berger. Cette parole qui nous fait du bien, qui nous console et qui nous guérit. Quel bonheur de la connaître. Quel bonheur de l'entendre à chaque instant de notre vie. C'est cela l'abondance. Est-ce que nous avons vécu cette semaine dans l'abondance? Ou est-ce que nous devons reconnaître ce matin que les pâturages étaient bien maigres cette semaine? Que les journées étaient bien arides, qu'il y a eu beaucoup de sécheresse, et que nous n'avons guère prospéré spirituellement cette semaine. Est-ce la faute du berger? Certainement pas. Les pâturages sont là. Le berger est prêt à nous y faire entrer. Mais est-ce que ce n'est pas de notre faute? Est-ce que ce n'est pas parce que nous avons voulu aller nos propres chemins? Est-ce que ce n'est pas parce que nous nous sommes écartés de ce que le berger nous donnait pour aller à l'aventure, à la recherche d'autres pâturages, à la recherche d'autres eaux? Et nous nous apercevons alors que nous n'avons pas reçu notre compte, nous n'avons pas été rassasiés, nous n'avons pas été désaltérés, et nous sommes ce matin devant le Seigneur avec un manque, avec une frustration parce que nous comprenons que cette semaine n'a pas été vécue comme elle aurait pu être vécue, parce que nous n'avons pas reçu tout ce qu'il a mis à notre disposition. N'accusons pas le berger, mais reconnaissons que nous avons été imprudents en nous éloignant du troupeau, en ne prenant pas ce qu'il avait préparé pour nous. Et prenons ce matin la résolution d'être à l'avenir une brebis docile, même s'il nous conduit dans la vallée étroite, dans la vallée de l'ombre, de l'épreuve, des larmes. Soyons des brebis dociles. Il vaut mieux être dans la vallée de l'ombre avec le berger que dans un jardin sans le berger. Que choisirons-nous ce matin? La présence du berger, et alors nous avons le reste. Ou bien d'aller nos propres chemins, suivre nos idées, suivre nos goûts, mais alors ce sera le désert. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, ce que tu as fait pour nous dépasse tout ce que nous pouvons imaginer ou même souhaiter. Et nous te rendons grâce parce que Jésus est pour nous le bon berger et que ses pâturages sont excellents. Merci Seigneur pour ce que tu nous donnes chaque jour dans ta parole, dans la communion avec toi, dans la marche derrière toi. Sois béni pour cela. Amen.